Allez, bonsoir à toi qui m'écoute. Je suis Charlie Fopa, consultant dans le domaine de l'éducation et de la formation. Bienvenue sur Rising Time. Pour ceux qui ne sont pas habitués à cette chaîne, nous sommes focalisés sur le développement des hommes, la récréation des hommes selon le modèle de Dieu. Et donc, cette opportunité que nous avons aujourd'hui, c'est de parler d'un thème très important. Il s'agit de pourquoi est-il important de découvrir tes talents. En réalité, qu'est-ce qu'un talent? Pourquoi est-il fondamental en cette saison où nous voulons que les gens découvrent qu'ils ne sont pas juste le fruit d'une partie de plaisir, mais qui sont le résultat d'un projet de Dieu? Et donc, nous voulons parler ce soir de l'importance de découvrir tes talents, afin de comprendre que tu auras des comptes à rendre par rapport à tes talents. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 25 que un maître, lorsqu'il partait, a remis à ses serviteurs des talents. À l'un, il a remis 5 talents, à l'autre, il a remis 2 talents, et à l'autre, il a remis 1 talent. Cela nous permet de comprendre que les talents sont différents. Et donc, lorsque tu comprends déjà que les talents que tu as ne sont pas les talents forcément de ton frère, on n'aura pas des comparaisons inutiles, on n'aura pas de jalousie au milieu des frères et des sœurs. Ensuite, il faut comprendre que le domaine où ton talent est sollicité est le seul domaine en réalité sur la terre où tu pourras t'épanouir. C'est le seul domaine sur la terre où tu pourras véritablement te sentir heureux, épanoui et réalisé. Ça veut dire que l'une des raisons pour laquelle on trouve des gens frustrés, on trouve des gens dans des domaines professionnels où ils sont démotivés, l'une des raisons fondamentales, c'est simplement parce que la plupart du temps, nous allons dans des métiers parce qu'on a besoin de finances. On va dans des métiers parce qu'il faut payer un loyer. On va dans des métiers parce qu'il faut nourrir sa famille. C'est normal de nourrir sa famille. Mais ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que le talent que Dieu t'a donné, naturellement, lorsque tu te développes, lorsque tu te déploies dans ce domaine-là, il te produit une satisfaction. Et inévitablement, cette satisfaction qui va résulter comme la satisfaction des besoins des autres autour de toi va générer progressivement la loi de la semence et de la récolte, donc va générer progressivement un revenu. Parce qu'à un moment, il faudra monétiser ton talent. Mais à la base, on ne peut pas vivre que pour payer des factures. On ne peut pas vivre que parce qu'on doit payer de l'eau, payer de l'électricité. Parce qu'il y a une raison à ta venue sur la terre. Il y a une raison à ton existence. Il y a une raison au fait que tu sois dans une famille précise. Donc, le talent, c'est une habilité naturelle avec laquelle tu nais, mais que tu vas devoir découvrir. Et une des façons de découvrir son talent, c'est de pouvoir rechercher dans l'environnement où tu te trouves des besoins à satisfaire. Et donc, c'est en exerçant, en cherchant à satisfaire des besoins dans ta communauté que tu vas commencer à comprendre, tiens, donc je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela. Et les feedbacks de ton environnement vont t'amener à comprendre que voilà, je suis excellent dans ce domaine. Mais si tu décides comme celui-là, parce que dans la parabole qu'on a appris dans Matthieu 25, la troisième personne qui avait reçu un talent avait décidé d'enterrer son talent. Et beaucoup d'entre nous sommes comme ça aujourd'hui. Nous avons des capacités, nous avons des talents naturels, innés, héréditaires, nous avons reçus, mais nous décidons de les enterrer et de ne pas les mettre au service. Et tout simplement parce qu'à un moment donné, on n'a pas compris que l'essence réelle de la vie n'est pas que de se satisfaire ou de s'auto-satisfaire, mais c'est d'apporter de la satisfaction dans sa communauté. Parce que je voulais que tu comprennes que tu es né parce qu'il y avait un besoin. Tu es né parce qu'il y avait une difficulté particulière que toi seul pouvais résoudre. Et parce que il y avait ce besoin, tu as des talents, tu as des habiletés naturelles qui vont te permettre d'exceller dans ce domaine. Et donc, si tu n'as pas la capacité de mettre tes talents, si tu ne peux pas comprendre, si tu ne peux pas les découvrir en mettant en pratique, en cherchant à résoudre des problèmes, tu ne peux pas te réaliser. Est-ce qu'on se comprend? Et je me rappelle Yvan Castagno disait dans une de ses vidéos que l'un des lieux les plus riches du monde, ce sont les cimetières. Effectivement, parce que c'est des endroits où on trouve des talents et des projets et des visions qui n'ont jamais été réalisés parce que les gens n'ont jamais osé. Mais quand tu découvres ton talent, tu auras la capacité d'oser, tu vas rester motivé. Lorsque tu fais un travail dans un domaine où tu as des habiletés naturelles, tu es excellent. Et c'est pour cela que quelqu'un pouvait dire que
Si vous balayez la rue, balayez-la aussi bien qu'un jour, lorsque vous ne serez plus là, quelqu'un passera et dira, ici a vécu un balayeur de rue qui a bien fait son travail. Et donc, pour bien faire son travail même, pour le faire de façon excellente et exceptionnelle, parce que le talent, il faut le dire, le talent va vous démarquer des autres. Vous serez dans une même entreprise, vous ferez les mêmes activités, mais vous serez différents. Vous avez des commerciaux qui ne font pas assez d'efforts, mais qui ont des chiffres de vente exceptionnels. Ils ont cette habileté naturelle d'entrer en contact avec les autres. Et donc, ton talent va orienter les métiers vers lesquels tu vas aller. Donc, si tu as des talents dans la communication, si tu as des talents pour entrer en contact avec les autres, et que tu le trouves par exemple dans un métier purement technique où tu ne rencontreras pas les gens, ou quasiment pas les gens, alors tu seras frustré. Parce qu'à la fin de ta vie, tu auras peut-être réalisé des maisons, tu auras peut-être construit des maisons, tu auras peut-être acheté des voitures, mais tu ne seras pas heureux. Et c'est pour cela que l'histoire qui nous a été racontée une fois, qui pouvait dire un médecin qui avait réussi à bâtir une renommée internationale dans sa localité même, une renommée particulière, il était un grand médecin. Lorsqu'on lui remettait son prix, ses parents étaient présents, mais il était triste. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa vision, ce n'était pas son objectif, ce n'était pas son rêve, ce n'était pas ce à quoi il se sentait naturellement prédisposé. Il avait beaucoup appris la médecine, il avait été un très bon médecin, mais il n'était pas satisfait, il n'était pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il sentait en lui un manque, il sentait en lui un sentiment d'inachevé. Et donc le talent que tu découvres, plus tu découvres ton talent, mieux tu te porteras, parce que tu vas t'orienter directement vers les métiers qui vont permettre comme ça que ton talent puisse s'exprimer, et c'est donc ainsi que tu pourras atteindre l'excellence. Nous disons ici que l'excellence n'est possible que lorsque tu es dans le domaine pour lequel tu as été appelé. L'excellence n'est possible que lorsque tu exerces ton talent. L'excellence n'est possible que lorsque naturellement tu mets en pratique ce que tu as reçu à la naissance. Mais il va falloir le développer pour qu'il atteigne la perfection. Mais ce qui est intéressant, c'est que parce que tu as là les aptitudes, les prédispositions, ce sera plus facile pour toi de pouvoir le développer et d'atteindre l'excellence. Et en réalité, il faut comprendre que pour que ta vie ait un sens, il faut que tu en donnes du sens à la vie des autres. Et cela n'est possible que si toi, tu t'engages dans un domaine qui va mobiliser tes talents, qui va permettre que ton talent puisse s'exprimer, servir la communauté, apporter de la joie. Et donc tu pourras, un jour lorsque tu seras plus là, les gens se rappelleront de toi parce que tu avais contribué à quelque chose dans leur vie. De quoi se rappellerons-nous? De quoi se rappelleront les gens par rapport à toi? Est-ce qu'ils se souviennent de toi parce que tu as bâti des grandes maisons? Est-ce que parce que tu as bâti des empires, des voitures? Et où est-ce qu'ils diront, cet homme a contribué à rendre notre société meilleure, il a contribué à me rendre meilleur? Donc ce soir, nous voulions vous exhorter, nous voulions vous encourager à aller à la rencontre et à la découverte de votre talent, parce que seul lui peut vous permettre de vous exprimer et d'atteindre des niveaux de satisfaction jamais égalés. Et n'oubliez pas que vous êtes unique, que votre talent est unique, et il est là pour vous amener à la gloire dans votre domaine professionnel, à la gloire dans tout ce que vous faites, parce que lui seul permettra d'atteindre l'excellence. Et n'oubliez pas, le talent, vous rendrez compte un jour, et la Bible dit dans ce Matthieu 25 qu'on parlait, que vous vous rendrez compte, parce que le maître apparaîtra, Dieu vous demandera des comptes par rapport à votre talent. Alors, ne soyez pas comme celui-là qui à la fin sera considéré comme méchant, parce que c'est ce que la Bible dit, lorsque vous n'utilisez pas votre talent, lorsque vous ne voulez pas le mettre en pratique pour les autres, vous êtes méchant. Mais ce n'est pas votre portion, parce que vous avez compris ce soir qu'il est important de découvrir ce que vous pouvez faire naturellement et de vous orienter par rapport à cette carrière, parce que dans cette carrière qui interpellera votre talent, vous aurez l'excellence, vous aurez la satisfaction totale, et je vais vous dire, même vos factures, même votre loyer, même tout ce dont vous avez besoin pour avoir une vie satisfaite et remplie, vous sera donné. Alors sur ce, je voudrais encore vous dire, c'est une saison particulière, vous devez vous lever, parce que Rising Time c'est aussi ça, se lever pour manifester son potentiel pleinement dans cette génération et marquer sa destinée. C'était Charlie Fopa, votre serviteur, bonsoir.